Wesh la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo sur Neezy. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment. Neezy, vas-y Neezy, voilà. Et on va réagir à la vidéo. Je vais vous mettre le compte de la personne qui a fait la vidéo dans la description. Allez voir. Et je vous laisse bon visionnage. C'est parti. Bref. Donc voilà, les avertissements, faut rester respectueux, etc. etc. Ok. Bon visionnage, merci. Neezy, de son vrai nom Albert, est né en mai 2004. Il commence YouTube à l'âge de 11 ans, donc en juillet 2015 avec cette vidéo. Clash of Clans est un jeu populaire, disponible sur iPod, iPhone, iPod, Android et Google Play, créé par... Waouh, quand même, à l'époque, il avait une voix, bah ça se rapproche, bah, ouais, voilà quoi. Enfin, moi aussi j'ai une voix de petit, mais pas autant, tu vois. Lui, il avait 9 ans, 9 ans, 9 ans il a commencé YouTube. Heureusement, au bout d'un moment, il a percé. Supercell. Il a supprimé ou mis en privé énormément de contenu, ce qui rend compliqué de retracer son parcours. Mais on sait qu'il a commencé les vidéos critiques en 2018. La première vraie vidéo n'est plus en ligne. Elle a soit été strike ou soit été mise en privé. Donc sa vidéo critique la plus ancienne qui est toujours en ligne, c'est celle-ci, qui est une réponse à Code for LAN. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé assez drôle dans cette vidéo, c'est qu'il fait même de la pub à Punisher, pour vous montrer à quel point ça date. Mais vu que c'est une vidéo réponse, il y avait logiquement une première vidéo sur Code for LAN. En l'espace de 7 mois, il avait posté 15 vidéos critiques sur plusieurs sujets différents, comme Fortnite, Lama Fâché, Kenny, etc. Toutes les vidéos ont fonctionné et sa chaîne est très vite montée. Il dépassera même les 100 000 abonnés en juillet 2018. Et voir un tel 100 000 abonnés, il a commencé en 2015, en 2018 il a réussi à avoir 100 000 abonnés. 3 ans, c'est waouh, ça a pris du temps, wesh, le pauvre. Bah, jusque là il fait du contenu normal, hein. Il dérange succès en personne. si peu de temps l'a Pour énormément l'instant, motivé. bah il En crie. octobre Bon, il fait des critiques, mais ça va. 2018, il y a cette vidéo qui est sortie où Neezy et Punisher se sont fait interviewer. Et il y a Neezy qui avait parlé de faire évoluer sa chaîne. Alors Nice a été proché pour 2019 ou plus tard, si vraiment tu as un projet qui est vraiment daté à la date précise. Je n'ai pas vraiment de date précise pour ce que je fais, mais c'est surtout en fait que je vais évoluer mon concept de vidéo jusqu'à qu'on puisse plus l'évoluer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en clair, vraiment, comme l'avait dit Antoine Daniel pour une de ses vidéos, il est arrivé avec ses What the Cut à un moment où il pouvait plus rien faire parce qu'il avait déjà tout fait. Et ben en fait, je vais essayer de faire, comme lui l'a fait, d'arriver de pousser le concept de la critique jusqu'à qu'il y ait un nouveau truc. En avril 2019, Ok, donc là on voit, il est un petit peu muet déjà. Et bah voilà, là c'est bien parce qu'il veut se pousser plus loin dans sa chaîne. Donc ça c'est bien. Et pour l'instant, voilà, il dérange personne. Je comprends pas pour l'instant. Il est chill. montrera sa tête et commencera à diversifier son contenu en se détachant de la critique. Maintenant, on pouvait le retrouver dans différents concepts IRL, que ce soit sur sa chaîne ou bien sur la chaîne des autres, comme lorsqu'il est allé rencontrer TK. Déjà, depuis ce moment-là, on pouvait constater une baisse de vues sur sa chaîne, sans que ce soit catastrophique bien sûr. Mais ses abonnés étaient moins emballés par son contenu, qui devenait de plus en plus simpliste. Et par exemple, il pouvait y avoir énormément de vidéos réactions. En août 2021, il sort cette vidéo pour s'expliquer sur une vidéo de lui qui avait gavé tourné, où il était en train de se... Je pense que vous avez compris. Forcément, ça a fait beaucoup de bruit, donc il devait s'expliquer. Finalement, il nous explique que c'était une mise en scène et que la vidéo qu'il a diffusée était préenregistrée. En clair, j'ai vu. Waouh, attendez. Moi je suis. Bah, waouh, je suis choqué. Mais je vais rien dire. Parce que. À skip, c'est faux. C'était. J'ai lancé un live accidentellement et. Moi je suis pas trop sûr que ce soit pas fait exprès. Mais bon, j'ai envie d'écouter sa défense. J'ai vu des vidéos de ce genre sur YouTube, de gens qui faisaient semblant d'avoir lancé un live accidentellement donc, mais je me suis dit c'est toujours nul à chier genre. À chaque fois, et bah le mec va faire des trucs en mode, tu sais que le mec il troll quoi, genre. Il y a absolument jamais aucun doute. Genre le mec va faire des trucs bizarres, il va commencer à se péter des barres tout seul, etc. etc. Et du coup c'est comme ça que j'ai eu la pire idée du siècle. Bon, c'est une erreur pour moi les refs maintenant, bon, vous savez, dans la vie t'auras des bonnes idées, dans la vie t'en auras des moins bonnes. Là c'était une mauvaise idée pour le coup. Et du coup je me suis dit que j'allais faire semblant de me taper une queue en live. Ça c'est... Avec le Wow, recul, c'est une dinguerie dit comme ça. À quel point c'était C'est une dinguerie dit comme ça. limite ce que j'ai fait. Mais bon, vous allez me dire, mais attends, mais Neezy, attends, tu t'es tapé une queue en live? Évidemment, avec du recul, il regrette ce qu'il a fait, car c'était beaucoup trop limite. Par contre, la vidéo explication a fait que 40 000 vues, c'est Bah ça va. Ça va alors, ça va.
Mais vas-y, c'est quand même bizarre un peu, mais ça va. Extrêmement peu car aujourd'hui il y a toujours des gens qui croient que cette histoire est vraie. En novembre 2021, il poste cette vidéo qui sera la dernière qu'il publiera sur sa chaîne principale. Mais il restera actif sur YouTube en continuant de poster sur sa chaîne secondaire qui est dédiée à 100% au React, où il postait des rediffs de ses live Twitch montés. Sauf qu'avec le temps, cette chaîne deviendra un peu un fourre-tout, où il parlait d'actualité, de gaming ou même de YouTube en général. Mais à ce moment-là, les critiques que recevait Nisei devenaient de plus en plus nombreuses. Et ses abonnés lui montraient qu'ils étaient déçus de ce premier changement, mais qu'en gros, il ait la flemme de faire de vraies vidéos. Petit à petit, Nisei finira par laisser tomber sa chaîne secondaire en février 2022, en publiant pour la dernière fois cette vidéo. Le plus drôle, c'est qu'à la fin de cette vidéo, il a pu dire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le retour sur Nisei, c'est pour très bientôt, mon gars. Je suis extrêmement heureux. Pour vous, j'ai rien glandé depuis longtemps, mais de mon côté, les refs, j'ai préparé beaucoup de trucs. Maintenant, faut juste que voilà, je passe à l'action. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne Nisei en description, c'est ma chaîne principale qui a le double d'abonnés de celle-ci, où je vais proposer, mon gars, du vrai contenu. On se capte bientôt. Même après cette promesse, il n'y avait toujours aucune nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Mais un mois plus tard, donc en mars 2022, il commence à se focus sur les shorts où il va créer plusieurs comptes TikTok et publier du contenu en masse. Il est également présent sur YouTube avec des chaînes qui ne servent uniquement qu'à poster des shorts pour surtout gratter de la visibilité en plus. Bon, si avant il était déjà critiqué pour faire des vidéos assez simplistes, maintenant c'est pire car le contenu est littéralement sans âme et ne sert qu'à générer de l'argent. C'est le genre de contenu un peu abrutissant qui envahit TikTok et YouTube Shorts. Voilà. Avant, c'était un bon. Enfin, c'était un. Ouais, ça va. Genre, il faisait son contenu. Côté, il faisait son contenu, voilà. Moi, personnellement, je le regardais jamais. Mais bon, j'ai commencé à le connaître avec des vidéos comme ça. Et du coup, je l'ai jamais aimé en fait. C'est pour ça que là, ça me choque de voir l'évolution en fait. Ce type de vidéo est facile à produire et ont parfaitement les codes de ce qui se fait en ce moment sur TikTok et YouTube Shorts. Donc ces vidéos fonctionnent tout simplement. Après, quand je vous dis que c'est abrutissant, bien sûr c'est mon avis. Mais je pense que Nisei le sait et n'aime pas son propre contenu. Son seul but c'est d'être rentable. Lorsque cet homme a trouvé un diamant, il l'a discrètement placé dans sa bouche quand personne ne regardait. Mais soudainement, un surveillant a crié stop et tout le monde s'est arrêté. Il s'est approché de l'homme et lui a dit de rendre le diamant. En réalité, ces Africains ont pour travail de chercher des diamants. Ça fait bizarre à voir, surtout si comme moi vous l'avez perdu de vue depuis les vidéos critiques, sans savoir ce qu'il était devenu. Non, en vrai c'est trop dommage. Vraiment, les vidéos critiques qu'il faisait avant étaient excellentes, en plus il était si jeune. Il aurait pu aller extrêmement loin s'il avait continué là-dedans. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que Nisei a arrêté les vidéos critiques? Je vais mettre un stop instantanément dès maintenant, parce que depuis que j'ai repris les vidéos actualité, je vois t'as des gens ils disent ouais Nisei il a trop changé les gars. Les refs, si moi je me. Mais les gars, en fait, Nisei, avant il avait un. Il a dit, avant Nisei il avait un bon contenu. Quand je regarde là, il avait un bon. Mais maintenant, quand je regarde ses shorts, j'ai mal à la tête. Ce petit garçon avait mal. Non. Qu'est-ce qu'il raconte, frère? Je suis éloigné des vidéos critiques il y a maintenant presque 2 ans, c'était justement pour éloigner la négativité que ça engendrait. Donc il aurait arrêté les vidéos critiques pour la négativité que ça engendrait. Alors c'est vrai que ça peut en créer, mais tout dépend comment la vidéo est faite. C'est vrai que les critiques à l'ancienne étaient parfois dans le but de rabaisser ou divertir, donc forcément ça crée quelque chose de négatif. Mais ce type de contenu a évolué, et maintenant la critique n'est pas forcément négative, elle peut aussi être objective. Je pense que Nisei n'avait juste plus envie de faire des vidéos critiques, car ça l'a très certainement très vite lassé, parce qu'il y avait toujours moyen de faire évoluer le contenu sans qu'il soit négatif. C'est pourtant ce qu'il voulait faire à la base comme il l'avait dit dans cette vidéo là. Quand on retourne sur les anciennes vidéos de Nisei à l'heure actuelle, on peut voir un bon nombre de personnes dégoûtées de ce qu'il est devenu aujourd'hui, en étant choquées de voir que le contenu qu'il produit a énormément perdu en qualité au fur et à mesure qu'il a pris de l'âge. Ça parle même du plus gros glowdown de YouTube. Dans ma première vidéo sur lui, il avait réagi en écrivant un commentaire. Il a dit que peut-être un jour il ferait une vidéo pour donner son point de vue sur tout ça. Sauf que rien ne l'oblige, et aussi pour éviter de se faire critiquer, je pense qu'il ne fera jamais cette vidéo. À la fin de son commentaire, il parle aussi du fait que c'est une question de temps avant que notre avis change. Mais pourquoi changerait-il et comment compte-t-il faire pour nous faire changer d'avis? Parce que là franchement... Il a raison. Pour l'instant, son contenu c'est de la merde. Je n'en ai aucune idée. Maintenant qu'on vient de tout résumer sur Nisei, on va regarder vos commentaires quand je vous ai demandé ce que vous pensiez de lui. Il est vraiment devenu ce qu'il critiquait. Il est passé de critiquer des youtubeurs comme Code4Lan à devenir comme lui, Klamout et etc. Assoiffé par l'argent. Ouais, franchement c'est assez drôle pour un youtubeur critique qui dénonçait le contenu cancer et ce genre de choses de quelques années plus tard tombait dans ce genre de travers. Et ouais, c'est vraiment le même style de vidéo que Klamout. Et d'ailleurs pour vous, quel est le pire? Cet enfant énerve toujours sa maîtresse, car à chaque fois qu'elle lui demande d'écrire la réponse à un calcul, il se met à dessiner. Même lorsqu'il reçoit de mauvaises notes, l'enfant continue à dessiner, ce qui agace son enseignant. Pire encore, attention, ne fais jamais du château gonflable et quand tu vas comprendre pourquoi tu vas être choqué. Et oui, cet enfant s'amusait tranquillement dans son château gonflable, mais tout ne s'est pas passé comme... En fait, le point commun des deux youtubeurs c'est le château gonflable. Le petit garçon, vas-y, c'est le même, c'est la même intonation qui m'énerve en fait. C'est cette intonation qui m'énerve. Car ce qu'il va découvrir quand il va faire du château gonflable va vraiment te choquer. Son ancien... Regarde, de vraiment te choquer. Moi ça m'énerve les trucs comme ça. C'est pas du contenu ça, c'est pas du contenu.
contenu ne l'aurait jamais emmené là où il en est actuellement. Il a réussi à élever plusieurs chaînes de shorts à plusieurs millions d'abonnés. Gros GG à lui s'est mis bien financièrement. Ouais, il a monté plusieurs chaînes aux millions d'abonnés sur YouTube. Après, c'est juste pour gratter de la visibilité en plus. Mais c'est certainement pas ce qui rapporte le plus car la monétisation des shorts est extrêmement faible. Vous n'avez que quelques centimes pour 1000 vues. Par contre, sur TikTok, ça doit être plutôt bon et vu qu'il a plusieurs comptes, c'est encore mieux. Il est devenu ce qu'il détestait en faisant des shorts avec une voix de con. La voix de con, c'est vraiment pour créer de l'interaction, donc des commentaires. Une personne qui à l'époque faisait des vidéos qualitatives est vraiment recherchée et qui maintenant copie littéralement l'intégralité des youtubeurs shorts pour avoir sa part de buzz en parlant de façon enfantine, pour attirer les plus jeunes, quitte à se séparer de ce qui faisait le charme de sa chaîne avant. C'est vraiment dommage d'avoir choisi cette voie quand on sait que le contenu court c'est tout le monde qui se copie dessus sur ces types de réactions. Des glowdowns comme cela c'est assez rare. Désormais il crée et participe à cette vague de créateurs qui produisent du contenu qui ne sert à rien à part générer de l'argent. Les histoires qu'il raconte sont souvent connes ou fake, tout en parlant avec des voix de Golemont pour créer de l'interaction et attirer les plus jeunes. Pour Nizey, je sais qu'il fait exprès, mais pour Clamoud je sais pas. Et je veux pas être blessant en disant ça, mais en voyant ces vidéos c'est ce que j'ai pensé. Dans tous les cas, je me dis qu'il doit sûrement forcer sa voix pour avoir un tel résultat sur l'audio. Je trouvais gênant quand il faisait des réactions de fou sur ses shorts, mais depuis qu'il a mis une voix IA, ça passe clairement mieux. Et puis ce contenu divertit beaucoup les enfants, donc pourquoi le blâmer? Et pour l'argent, il a juste compris que ce qu'il faisait avant payait pas, et si tu veux savoir, il a une chaîne en anglais et en espagnol. Hein? Il a forcé. Il a une chaîne en anglais, donc vraiment, c'est Ali les vœux, hein. C'est Ali les vœux. C'est une dinguerie de faire une chaîne en anglais et en espagnol et en français et de faire des vidéos avec des shorts. Ce petit garçon, je ne peux plus de cette, j'en peux plus de cette voix, de cette intonation. Allez, je préfère regarder sa première vidéo sur Clash of Clans que regarder ses vidéos actuelles. Sans vouloir être méchant. Enfin si, enfin, voilà quoi. À cette période, et j'ai vu que les derniers shorts avaient une nouvelle intonation beaucoup plus posée. On dirait qu'il a pris quand même sa voix, mais que tout l'audio est fait par une IA. Ça fait vraiment bizarre car avant, il pouvait faire des vidéos sur Lama Fâché en critiquant son contenu toxique, sauf que maintenant, ces derniers shorts ont vraiment une vibe de Lama Fâché. Ah ouais, ça commence à devenir comme lui en fait. Il commence à devenir comme Lama Fâché. Bon, Lama Fâché, ça fait longtemps, j'ai pas regardé ses vidéos. Regardez, il fait plus les mêmes stats qu'avant. Internet regorge de photos toutes mystérieuses et plus étranges les unes que les autres. Mais celle que tu vois maintenant sur ton écran est assurément la plus énigmatique des photos qui circulent sur le web. On va résoudre le cube en fonction du visage qui apparaîtra dans le portrait. Après avoir résolu le dernier cube d'une seule main, il le place enfin sur le portrait et à ce moment-là, Après tu parles du fait que ce qu'il faisait avant ne payait pas. Voilà, il utilise Eleven Labs, enfin l'application de IA. J'ai percé avec de l'IA, c'est dingue. Sur TikTok, je crois que c'est pas mis en avant, ou bien c'est plus sur l'application, c'est pas mis en avant les IA. Mais ça, c'est mis en avant. Je crois sur les shorts, c'est mis en avant. Alors si ça payait, mais pas autant que ce qu'il doit toucher actuellement. Puis avec les vidéos critiques analyse, ce qui est chiant, c'est qu'on peut facilement avoir des problèmes avec les strikes. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais abonnez-vous à ma chaîne secondaire. Il y a le lien en description. Mais je pense que faire des shorts du style lui permet d'avoir un contenu facile à produire, tout en évitant les problèmes auxquels il était exposé quand il faisait des vidéos critiques. Par contre, je savais pas du tout qu'il avait des chaînes dans d'autres langues. Mais ça m'étonne pas de lui d'avoir essayé d'élargir son public pour gagner plus d'argent. Pour conclure cette vidéo, est-ce que vous pensez qu'on peut en vouloir à Nizey, du fait qu'il profite de ce genre de contenu abrutissant pour s'en... Moi, je pense qu'on peut lui en vouloir, mais à moitié. Parce que son contenu, c'est plus du contenu. À l'époque, c'était du contenu ouais, avec TK et tout. Donc là, c'était bien, tu vois. Mais quand il est passé sur Nizey, je lui en veux, moi, personnellement. Je lui en veux. Même si j'avais pas regardé ses vidéos à l'époque. En voyant le changement. Et il traîne avec TK. TK78. Oh, il est grave connu, TK. Il aurait pu continuer avec TK. Je pense qu'il aurait percé. Mais non, il a choisi la voie des TikTok où il parle comme ça. Ça, c'est claqué. Je sais pas pourquoi il a changé. Il était bien avant. Bon, après, voilà, il fait ça pour l'étal et pour les enfants. Mais vas-y, ça, vas-y. Après, il y a beaucoup de youtubeurs qui cherchent l'étal. Mais voilà, quoi. enrichir. En soi, oui et non. Oui, car malgré tout, il participe à ça. Et ça fait un créateur de contenu en plus qui cède à la facilité. Sur TikTok, il y a énormément de contenu cancer qui n'apporte rien à la plateforme. Et ils existent car ils profitent de ce qui fonctionne pour s'enrichir. Mais on peut aussi ne pas lui en vouloir car en soi, il n'arnaque personne, il ne vend pas de la merde ou autre. Non, il fait juste son argent dans son coin. Et en vérité, il donne ce que les utilisateurs demandent. Sinon, ce type de... Voilà, c'est ça, bah voilà, en fait, il fait juste sa voix de merde et il apporte rien à l'application et il dérange pas les petits. Les petits, c'est pas un mec bizarre, il fait juste étal dans son coin. Le contenu ne fonctionnerait pas. Voilà pour ce qu'on est de Nizey, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Donc voilà, on s'abonne, on like la vidéo, elle m'a plu et je mettrai son compte dans la description. Bref, c'était Ahmed, salut!